un qui va bien, c'est bon, puis un qui va mal, c'est bon, autant qu'on trouve des solutions pour améliorer. Je comprends, c'est pour combattre. Oui, c'est pour montrer qu'est-ce qui se passe dans la classe. Tantôt, je me suis enfargé dans quelques lignes, puis ils vont sûrement m'en parler aussi. La nervosité aussi d'avoir ça. Je m'attendais qu'on en entende broyer, c'est pas grave. Je vais vous l'avoir, s'il y a quand même une information qui est super intéressante dessus. Le fil le plus répandu, c'est lui qui est fabriqué par Saint-Age. C'est ça le mot que je cherchais, un feuillard. C'est vraiment une feuille mince, okay, qui est vraiment roulée dans différents. Puis là, il devient de plus en plus serré. Le flux est déposé dedans, puis vous allez avoir un type de joint comme ça. C'est vraiment un U qui remplisse, puis après ça, ils viennent le fermer. Puis les différentes shapes que vous allez avoir, c'est ceux-là qui sont ici. Vous l'avez à recouvrement. Ça veut dire, ben, c'est vraiment, il est roulé comme ça, puis il y a un petit bout qui va par-dessus, puis c'est ça qui tient toute la patente ensemble. Puis vous avez celui-là à bord relevé en S, puis vous l'avez à bord relevé genre en bout à bout comme ça. Si on couperait un fil, on la regarde au microscope, là, ben, c'est pas mal une des trois shapes qu'on va avoir. Puis c'est par le fait même, ben, c'est comme ça qu'on s'aperçoit quand on passe le bout. Filmé, tu n'es pas capable de le casser, il va le plier de main. Mais le Fluxcore, tu vas donner 3 coups, 4 coups, puis il est cassé, puis tu es prêt à repartir. C'est à cause de ça. Il est vide, il est plus fragile. Puis c'est à cause qu'il y a le flux à l'intérieur. C'est vraiment un tube comme ça. Y a-t-il une différence à la qualité? Pas du tout. Non. Pas du tout. C'est vraiment la méthode de fabrication. Tu peux avoir 3 compagnies différentes, puis le flux est pareil, les propriétés mécaniques, les paramètres, tout va être pareil. Un type de fil classé, là, je vais vous donner un exemple, je ne sais pas, un T6, là, que ce soit ISAB, Hobart, Lincoln ou quoi que ce soit, mais c'est sûr que vous allez avoir la même recette dedans. Okay? Il va y avoir des petites particularités, mais en général, pour être classé de ça, ben, il rentre dans les paramètres de fabrication, tout simplement. Saviez-vous que c'était fait comme ça, les flux, les fils fourrés? Ouais, c'est vraiment fait comme ça. Puis c'est petit. Les modes de transfert. Les modes de transfert, c'est vraiment dépendamment des paramètres qu'on a. Vous allez avoir vous avez dans le MIG, puis dans le Fluxcore, c'est vrai aussi, mais c'est moins populaire. Vous avez le court-circuit, vous avez le globulaire, vous avez en pulvérisation, puis l'autre, Luigi, il y en a un quatrième, c'est le pulsé. Hein? Oui. OK. Le court-circuit, là, quand on soude au MIG, c'est le son qu'on entend, le crépitement là, incessant, ça c'est du court-circuit. Ça c'est un mode de transfert là, qui est pour les métaux qui sont un peu minces parce que les paramètres sont vraiment bas. C'est des paramètres qui peuvent être, je vous donne un exemple, en 20 volts et moins. Là. On parle du mince, on va dans un 8 et moins. Là c'est un quart des fois dans le court-circuit, mais c'est froid. Quand on va dans des épaisseurs d'à peu près un quart en montant, je vous dirais jusqu'à une demi, 5-8, mais vous pouvez y aller en globulaire. En globulaire, là, ce que vous allez entendre un échange thermique que vous allez entendre. Ça fait vraiment une grosse goutte qui est projetée dans le métal de fusion. Ça ne fait pas un crépitement, c'est vraiment un son, vous entendez vraiment le dépôt. On va l'essayer, vous allez l'essayer, les modes de transfert, vous allez voir ce que ça fait. En spray, en pulvérisation, vous n'entendrez rien. Tu embarques là-dessus, tu entends ta protection gazeuse, là, puis c'est un sifflement. Puis ça prend le bon gaz pour faire ce transfert-là en spray. Ça prend un C25, je pense même un C10, on est capable aussi, Luigi, si je ne me trompe pas. C10, oui. Ouais. Le C25, dépendamment. Au Fluxcore, oui, mais pas au GMA. Non, c'est ça. Non, en parlant du Fluxcore, oui, c'est ça. Puis si vous voulez avoir la meilleure pénétration, bien, vous y allez au CO2. La seule différence là, avec les mélanges gazeux, des fois, c'est pour avoir un mode de transfert qui est différent ou un meilleur mouillage. Mais si, je vous donne un exemple, vous allez passer vos cartes du Bureau canadien de soudage. Ce qui est critique, c'est les pliages à la racine. Bien, si vous avez le choix de prendre un CO2 qui augmente la pénétration au lieu d'un C25, bien, allez-y avec ça. Puis si vous avez juste ça, c'est le best de toute façon. La seule affaire qui va arriver avec un CO2, des fois, il va faire plus de projection, tout simplement. Fait que c'est un peu l'inconvénient
d'un C25, mais si tu recherches une qualité de pénétration, bien, faites votre test avec le CO2. Okay? Puis le CO2, l'avantage que vous avez, vous pouvez l'utiliser au MIG aussi. Fait que des fois, au lieu d'avoir 4-5 sortes de gaz, bien, ayez-en un qui est polyvalent, puis ça fait moins de déplacement de bouteilles.